Dans les vidéos précédentes, nous avons vu le mode de calcul de l'intérêt simple et maintenant nous allons voir le mode de calcul de l'intérêt composé. Et ce mode de calcul-là va nous permettre de calculer, par exemple, la somme qu'on aura sur un plan d'épargne après plusieurs années. Donc ça nous permet d'aller plusieurs années en avant d'un seul coup, alors que l'intérêt simple ne nous permettait pas de dépasser une année, puisque à chaque 31 décembre, il fallait recréditer les intérêts au capital. Alors avec les intérêts composés, on n'aura pas ce problème-là. Voilà, donc voilà l'exemple que nous allons traiter. On place 4 000 € sur un plan d'épargne rémunéré à 4% annuel pendant une durée de 5 ans. Et on n'effectue aucune autre opération sur ce plan d'épargne, c'est-à-dire qu'on ne va pas le réalimenter, on ne va pas remettre de l'argent dessus, et puis on ne va pas faire des retraits. D'accord ? On voudrait donc simplement savoir quelle somme sera à son crédit au terme des 5 ans, combien d'argent on aura au terme des 5 ans. Donc nous allons faire pour l'instant, nous ne connaissons pas la formule des intérêts composés, donc nous allons faire avec la formule que nous connaissons, et ensuite on va en déduire la formule des intérêts composés dont il faudra se servir. D'accord ? Alors on va faire un petit tableau. Voilà. Donc j'ai numéroté là toutes les années et nous allons calculer le capital au terme de chaque année. Donc au terme de la première année, pour la première case, il est rémunéré le plan d'épargne est rémunéré à 4% annuel. Donc 4% en un an, il faut donc rajouter 4% à la somme de 4 000 €. Est-ce que vous sauriez le faire? Donc ici, il faut rajouter 4% à 4 000 €. Comment fait-on cela? Alors on travaille plutôt avec le coefficient multiplicateur. Et quel coefficient multiplicateur qui correspond à un ajout de 4%. Donc si vous avez oublié, allez voir la vidéo sur le coefficient multiplicateur, elle est très très importante. Donc c'est 1 plus 4 sur 100, 1 plus 0,04, et c'est donc 1,04. On va ajouter 4%, c'est multiplié par 1,04. Donc 4000 multiplié par 1,04. Le résultat, c'est 4 160 €. Donc si je laisse pendant toute une année mes 4 000 €, à la fin, avec les intérêts, j'aurai 4 160 €. Pour que ce soit vraiment exact, il faudrait que je dépose mes 4 000 € le 1er janvier et que je les laisse jusqu'au 31 décembre, à cause de cette barrière du 31 décembre. D'accord ? On va faire comme si les années, c'était vraiment, je dépose le 1er janvier et je retire le 31 décembre. D'accord ? Ok. Qu'est-ce qui va se passer donc? Au bout d'une année, on va avoir 4 160 €, et maintenant ces 4 160 € vont eux-mêmes produire des intérêts. Durant la deuxième année, 4 160 € vont produire 4% d'intérêt, et ça va, quelle valeur est-ce qu'il va y avoir sur notre compte au bout de la deuxième année? Donc je prends ces 4 160 € et je continue à les multiplier par 1,04 pour les augmenter de 4%. Le résultat me donne 4 326,40 €. Là, cette fois, j'ai tenu compte du fait que les 160 € qui se sont rajoutés à la fin de la première année ont commencé eux aussi à produire des intérêts. Alors que si j'avais appliqué la formule des intérêts simples des vidéos précédentes, mes 160 € n'auraient pas produit d'intérêts. Les intérêts n'auraient été calculés que sur les 4 000 €. D'accord ? Et ça m'aurait donné une valeur inférieure. Donc, et en plus qui aurait été fausse, puisque ce n'est pas comme ça que les banques font. Ok ? Donc au bout de 2 ans, je vais avoir 4 326,40 €. Et donc les 4 326,40 €, à leur tour, vont commencer à produire des intérêts pour la troisième année. 4% d'intérêt, donc je remultiplie par 1,04. Et j'obtiens 4 449,46 €. Bon, là, j'ai commencé à arrondir parce qu'il y avait des dixièmes et des centièmes de centimes. De la même manière, la quatrième année, vous pouvez terminer tout seul, mettre la pause et finir tout seul. Vous voyez très bien ce qui va se passer. On va rajouter les 4% d'intérêt sur les 4 499,46. Donc on multiplie par 1,04, ça fait 4 679,43 €. Et la cinquième année, encore une fois, on obtient au bout de 5 ans 4 866,61 € sur notre compte au terme de ces 5 années, à supposer que toutes les 5 années vont toutes du 1er janvier au 31 décembre et qu'on n'a pas des bouts d'année au début et à la fin. D'accord ? Voilà ce qu'on a fait. On a multiplié par 1,04 pour chaque année où l'argent est resté sur notre compte. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire d'un seul coup, en fait ?
Comment est-ce qu'on aurait pu d'un seul coup passer des 4 000 € aux 4 866,61 €? Il n'y a peut-être pas besoin de faire ce tableau avec toutes les 5 lignes. Alors regardons ce qu'on a fait aux 4 000 €. On les a multipliés par 1,04, puis encore par 1,04, puis encore par 1,04, puis encore par 1,04, puis encore par 1,04. Donc les 4 000 €, on les a multipliés par 1,04 puissance 5. Donc j'aurais pu directement arriver au résultat final en multipliant mon capital de 4 000 € par 1,04 puissance 5, c'est-à-dire par le coefficient multiplicateur puissance le nombre d'années que je veux. D'accord? Et ça, c'est la formule des intérêts composés. Voilà. Voilà la formule des intérêts composés qui est apparue dans le cadre rouge. Le capital acquis et le capital initial multiplié par le coefficient multiplicateur puissance la durée. Voilà comment je calcule un capital acquis avec la formule des intérêts composés. Alors, je voudrais comparer cette formule des intérêts composés avec la formule des intérêts simples qu'on a vue à la vidéo précédente, aux vidéos précédentes. Alors, déjà, première différence, la formule des intérêts simples, c'était intérêt égale taux fois capital fois durée. Donc, dans la formule des intérêts simples, vous calculez juste les intérêts, vous ne calculez pas la somme que vous aurez sur votre compte. Alors que dans les intérêts composés, c'est l'inverse. Vous avez capital acquis égale capital initial fois autre chose. Dans la formule des intérêts composés, vous ne calculez pas les intérêts, vous calculez directement la somme qu'il y aura sur votre compte plus les intérêts. Vous calculez le capital acquis avec les intérêts composés. Alors qu'avec les intérêts simples, vous ne calculez que les intérêts. D'accord ? Maintenant, vous voyez donc que l'intitulé de la formule est totalement différent et que le mode de calcul est totalement différent si vous avez des intérêts composés. Alors, quand est-ce qu'on se sert des intérêts simples et quand est-ce qu'on se sert des intérêts composés? On va voir ça. Un exemple des intérêts composés, c'est tout ce qui est plan d'épargne, emprunt bancaire, tout ce qui est placement, mais qui concerne des années pleines. C'est-à-dire que pour vous servir des intérêts composés, il faut au moins 2 ans qui partent du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Vous ne devez pas avoir des morceaux d'année avant le 31 décembre au début de votre placement, et vous ne devez pas avoir des morceaux d'année après le 1er janvier à la fin. D'accord? Donc les intérêts composés, c'est vraiment dès 1er janvier jusqu'au 31 décembre, et si vous avez plus de 2 années pleines, avec une seule année, ce sera exactement la même chose de faire les intérêts simples ou les intérêts composés. D'accord? Des années pleines et pas des morceaux d'année. D'accord? Et je vous rappelle que les intérêts composés ne s'appliquent pas aux obligations ni aux bons du trésor. Pour tous les emprunts obligataires, ce sont les intérêts simples, quelle que soit la durée. Alors, on va récapituler un petit peu tout ça. Donc, on va adopter l'intérêt composé comme mode de calcul pour plusieurs périodes pleines. En général, ce sont des années, c'est pour ça que j'ai dit années depuis le début de la vidéo. Et ça permet de faire en sorte qu'au terme de chaque période, les intérêts acquis s'ajoutent au capital. Vous n'avez pas besoin de rajouter à la main, à la fin de chaque année, les intérêts au capital. Ils sont rajoutés automatiquement de par la formule du calcul des intérêts composés. Et les intérêts s'ajoutent au capital et produisent eux-mêmes des intérêts. D'accord ? Alors, avec la formule des intérêts composés, c'est une formule de calcul. Comme toutes les formules de calcul, on va substituer les données que l'on a dedans et on va s'en servir pour calculer ce qui nous manque. Soit ce qui nous manque, c'est la valeur à la fin du plan. Dans ce cas-là, il y aura que le calcul à faire, c'est la valeur future, la valeur acquise, le capital à terme. Soit ça n'est pas ce qui est tout seul de son côté du signe égal. On pourra aussi vous demander de calculer n'importe quelle autre composante de la formule des intérêts composés. On pourra vous demander la valeur, ce qu'on appelle la valeur actuelle. Ça peut être environ assimilé, même bien que ce ne soit pas vraiment tout à fait ça, au capital à la date initiale, ou alors au capital ramené à une date de valeur antérieure au plan d'épargne. D'accord, on sait plus ou moins ce qui se passe avant. La valeur à partir de laquelle on a commencé à calculer les intérêts. On pourra très bien calculer la durée de l'opération. Pendant combien de temps on doit placer telle somme pour obtenir telle somme à la fin. On va le faire d'ailleurs dans la vidéo suivante.
Et je pourrais aussi vous demander, de retrouver un taux d'intérêt, ce qu'on fera aussi dans la vidéo suivante. D'accord ? Donc voilà ce que nous pouvons faire avec la formule des intérêts composés, juste en appliquant une seule fois cette formule. D'accord ? Pour ce qui est d'un plan d'épargne, le mode de calcul adopté en général, si vous devez décider entre intérêt simple et intérêt composé, c'est celui qui profite à l'épargnant. C'est-à-dire, si vous avez des morceaux d'année, vous appliquez l'intérêt simple. Si vous avez, avec évidemment la barrière du 31 décembre, où vous avez calculé les intérêts au 31 décembre de chaque année, les recréditer au compte, ou alors à la clôture du compte si vous clôturez votre compte. Et pour toutes les années pleines qui partent du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, là, vous allez appliquer les intérêts composés. Je vais peut-être l'illustrer par un petit exemple manuscrit. Imaginons que vous ouvriez votre plan d'épargne le 3 juillet 2019 et que vous le clôturiez le 3 juillet 2023. Imaginons que vous placiez, je ne sais pas, ce que vous voulez, 1000 euros, 2000 euros dessus le 3 juillet 2019, vous n'y touchez pas et vous le clôturez le 3 juillet 2023. Comment allez-vous calculer combien vous pensez avoir sur votre compte le 3 juillet 2023 ? Eh bien, vous allez tenir compte de la barrière du 31 décembre. Donc du 3 juillet au 2019 au 3 juillet 2023, vous avez, j'essaye d'être aussi horizontal que possible, le temps qui va s'écouler. C'est pas génial, mais on va s'en contenter. Voilà. Et vous aurez donc la barrière des 31 décembre. Donc du 3 juillet 2019, vous allez d'abord rencontrer le 31 décembre 2019. Le 31 décembre 2019. 31 12 19. Voilà. Et le 31 décembre 2019, il va falloir calculer les intérêts et les recréditer sur votre compte. Ici, du 3 juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, c'est un morceau d'année. Donc, il va falloir calculer les intérêts par la formule des intérêts simples. Là, j'ai mis IS pour intérêt simple. D'accord ? Ensuite, votre capital, qui est du 1er janvier 2020, du 31 décembre 2019, il va rester plusieurs années sans bouger. Il va rester 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022. Voilà, il va rester jusqu'au 31 décembre 2022, sans qu'on y touche, plusieurs années pleines. Là, vous aurez ici le 31 décembre 2022. Et entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2022, vous allez avoir 3 ans. Ici, là. Là, vous allez avoir 3 ans. 3 ans durant lesquels vous n'aurez pas touché à votre épargne. Donc, vous n'avez pas besoin de calculer par intérêt simple année après année. Pendant tous ces 3 ans, vous allez calculer, vous allez passer directement à la valeur acquise au 31 décembre 2022 en utilisant les intérêts composés. Donc là, pour cette période de 3 ans, qui sont 3 ans pleins, vous allez appliquer la formule des intérêts composés à la somme que vous avez ici le 31 décembre 2019 et vous allez directement arriver à la somme que vous aurez le 31 décembre 2022. Et ensuite, pour terminer, vous allez devoir aller du 31 décembre 2022 jusqu'au 3 juillet 2023. Mais là, c'est un morceau d'année. Il faudra recalculer les intérêts au 3 juillet 2023 avec les intérêts simples. Voilà comment on s'y prend. Si vous partez directement du 3 juillet 2019 au 3 juillet 2023 en disant ça fait 4 ans j'applique les intérêts composés, eh bien vous obtenez un résultat faux puisque ça n'est pas ainsi que les banques procèdent. Les banques calculent les intérêts à chaque 31 décembre et ça il ne faut pas l'oublier. D'accord ? Donc voilà comment et à quel escient on utilise les intérêts simples et les intérêts composés.